Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 67 d'Akibapla Podcast. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui la toute première interview de la saison 4. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans le Tarn, à côté d'Albi, pour rencontrer une personne solaire, pétillante et authentique, Mathilde Arnaud. Promise à une carrière dans le sport, elle a tout quitté pour suivre sa voie et accompagner des personnes à guérir par le vivant et la puissance du collectif. Vivons-nous tous dans une société qui est malade ? Quel est notre rapport à la nature et au vivant ? Comment tirer profit des enseignements de la vie pour construire un quotidien plus aligné et conscient ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder dans cet épisode. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Audrey. Alors je suis vraiment ravie de te rencontrer aujourd'hui et qu'on puisse échanger sur la personne que tu es, ton parcours et les enseignements que tu as à nous transmettre. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es ? On en a parlé là en off tout à l'heure. Tu as eu un passé, on va dire, de grande sportive. Tu as eu des événements dans ta vie, comme tout un chacun aussi à traverser. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en quelques mots, j'ai envie de dire, qui tu es aujourd'hui ? Ouais, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est jamais évident de dire qui on est en fait, parce qu'on a envie de sortir de ces étiquettes et on n'a pas envie d'en recoller non plus dessus, tu vois. Donc qui je suis, c'est vraiment un bien grand mot. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aide les humains à être heureux. Je suis une jeune femme qui a eu un parcours, comme tu dis, avec des épreuves. Est-ce que tu veux qu'on revienne de suite sur ce que j'ai vécu ou ce que je fais actuellement ? De quoi t'as besoin, toi ? Un petit peu de comprendre, tu vois, le cheminement que tu as traversé, parce que voilà, tu m'expliquais que tu as fait des études dans le sport de haut niveau, que tu étais prof de PS, et un petit peu quel a été le déclic en fait pour passer de prof de PS à aujourd'hui, tu te définis comme aussi guérisseuse du vivant. Donc quel a été un peu le déclic, ou les déclics en tout cas, pour arriver jusqu'ici ? Alors, comme je te disais, moi j'ai vraiment eu une enfance assez saine. Hein. J'ai grandi dans un environnement familial sain, bienveillant. J'ai mes parents, mes grands-parents, enfin j'ai vraiment un modèle où il y a de l'amour quand même, tu vois. J'ai cette chance-là, j'ai grandi dans la campagne, dans un petit village, donc il y a eu toujours cet aspect de soutien, d'entraide, tu vois, même dans la fête du village, il y a quelque chose où on repart, même dans les années 1930, tu vois, donc il y a vraiment cette fibre du vivant, de la nature, de l'intergénérationnel, etc. Donc je suis très bonne élève à l'école et même je m'impose en fait presque, tu vois, de garder cette place un petit peu, d'être devant et tout. C'est quelque chose à la base qui me tombe dessus, on va dire, tu vois, où on t'annonce tes premières de la classe. Mais en fait, t'es là, ok, mais maintenant je veux plus la lâcher, en gros, cette place. Et puis j'ai été beaucoup mise dans le sport aussi depuis toute petite par mes parents, donc beaucoup la montagne, donc les randos, du rafting, du vélo, de la marche, donc il y a vraiment, et beaucoup de ski. Je fais du ski en compétition, j'ai aussi fait du foot et de la danse. La danse, c'est très intuitif chez moi, j'aime énormément ça. Et donc du coup, je fais du ski en compétition. Donc il y a vraiment ce truc où l'emploi du temps, il est vraiment overbooké. Tu vois, il est complet entre les journées à l'école, les devoirs, le ski, les entraînements, les compétitions à l'étranger, etc. Enfin non, il n'y a pas de compétition à l'étranger, mais j'ai eu des stages à l'étranger. Enfin, donc du coup, ça bouge tout le temps, je suis tout le temps en mouvement. Et donc je fais un bac S, je suis quand même très cartésienne. Et ceci dit, à la fin du bac S, ça commence un petit peu à...
Enfin voilà, maths, physique, SVT, je commence un petit peu à en avoir au-dessus de la tête et je veux vraiment apprendre quelque chose que j'aime. Donc en fait, je me connais que à travers le spectre du sport, au-delà de l'école et tout. Et donc du coup, je pars en STAPS et je fais un cursus STAPS avec une double licence, un master, un micro-programme de kinésiologie au Québec. Et si tu veux, ce qui m'a toujours animée depuis petite, c'est d'être maîtresse. Je voulais être maîtresse, enfin en tout cas c'est un de mes lointains souvenirs. Et quand je rentre en STAPS, je veux pas forcément être prof de PS, je préfère être préparatrice physique ou mentale, mais accompagner des humains qui ont vraiment envie de se mettre en chemin, qui font appel à moi parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont besoin d'aide, tu vois, et pas d'imposer le sport à des gamins qui maintenant n'ont pas envie. Donc du coup, je rentre, j'ai mon CAPEPS de suite, ce qui est relativement rare, et donc du coup, j'ai cette chance, entre guillemets, d'être prof par rapport à mes collègues, si tu veux. Donc en master 2, je suis à la fois encore en master avec les autres et je suis professeure en voie de titularisation, donc 3 jours dans la semaine, j'ai mes élèves. Et donc j'ai été mutée en Hendaye entre océan et montagne, donc il y a quand même pire, tu vois, comme premier endroit. Et en fait, cette année-là, 2020-2021, ceci dit, tu vois, et vu qu'il y a le Covid et tout ça, on nous enlève les gymnases, donc en fait, tu te retrouves à juste aller faire marcher tes élèves dehors, enfin, c'est hyper difficile et du coup, ça me met dans une situation où je remets énormément les choses en question. J'ai quand même pas beaucoup d'heures, hein, je dois avoir 9 heures par semaine, donc en gros, j'ai mes matinées pour moi et l'après-midi, je suis avec mes élèves. Les lundis soirs, j'ai la voix qui tire. Le matin, tu vois, je suis hyper bien. Je commence à faire de la méditation, de la lecture, tu vois. Vraiment, je tombe sur le livre Miracle Morning. Et donc, je commence vraiment à rentrer dans des routines comme ça, bien-être. Et il y a vraiment un écart qui se creuse entre qui je suis et mon sentiment de bien-être à la maison. Et dès que j'arrive en salle des profs, dans cet environnement et tout. Et en fait, ça me surprend beaucoup parce que j'ai un peu tout pour être heureuse, tu vois. J'ai tout coché sur papier, j'ai toujours été bonne élève, j'ai plein de diplômes, j'ai enfin un salaire, j'ai un super appart tout neuf, refait par un archi, qui est à l'océan, tu vois, il y a la montagne, j'ai des super collègues. Faut savoir que j'ai une super équipe à ce moment-là, les élèves sont cool aussi, c'est pas le cas de tous mes collègues, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi moi, en fait, je remets tout ça en question, tu vois? Pourquoi ça me va pas? Pourquoi je suis pas heureuse? Enfin, qu'est-ce que je demande encore, tu vois? Et les autres, ça a l'air de leur convenir. Donc, encore une fois, tu te mets dans cette situation où mais c'est moi le problème, enfin, qu'est-ce qui cloche chez moi, tu vois? Pourquoi je veux tout envoyer péter? Et je découvre le coaching à ce moment-là, notamment David Laroche, et en fait, j'ai un appel du cœur direct. Je ressens au fond de moi, et je me dis, mais oui, mais c'est ça, depuis toujours, en fait. Je veux aider l'humain à s'aligner, tu vois. Et donc, en fait, ça commence à me... J'ai vu en vision, en méditation, que je faisais des conférences et tout ça, alors que moi j'avais cette vision d'être au moins monitrice de ski, tu vois, c'était un rêve. Et en fait non, c'était le rêve de mon enfance ou de peut-être entre guillemets une projection aussi que mes parents délicatement avaient induit, tu vois, parce que ils voulaient qu'on soit en sécurité financière, chose qu'ils avaient peut-être pas toujours eu aussi, et ils nous avaient toujours dit passez au moins des brevets d'état sportifs, tu vois, puisque vous êtes sportif, vous aurez toujours du boulot avec ça, etc. Et donc, tu vois, il y a toujours ces voix qui viennent par amour, entre guillemets, mais c'est surtout parce que eux, ils ont un passé, ils ont des peurs et ils veulent pas qu'on refasse les mêmes erreurs, entre guillemets. Et donc, en fait, commence à s'ouvrir la voie d'écouter ma propre voix, finalement, tu vois. Donc, je commence à dire, non, en fait, je vais me mettre en disponibilité. Je veux pas partir à Créteil l'année d'après, les années qui suivent. Donc, ma grand-mère qui commence à me dire, mais non, en fait, t'as pas fait tout ça pour ça. Soi-disant, t'as pas fait 6 ans d'études pour tout arrêter, tu vois. Surtout que t'as passé un concours super dur et que t'as réussi à l'avoir, et que tu vas pas galérer comme les autres et tout. Et donc du coup, j'investis dans cette école de coaching, 13 000 €, je demande un crédit, le crédit passe à la banque. Donc en fait, d'un côté, je bénéficie de mon statut de prof, tu vois, pour faire ça, parce que sinon, moi, j'avais pas d'argent de côté. Quasiment pas, je dois avoir 1 000 € sur un compte et encore, j'en prends même pas conscience, tu vois. Je me dis, bon, je me mets en disponibilité, pas d'élèves à la rentrée, pas d'argent non plus, du coup. Et donc à ce moment-là, commence en fait à s'ouvrir ces 3-4 dernières années que je viens de traverser
où la vie m'a divinement guidée. Je ne peux rien mettre comme mot autre que ça, tu vois. C'est la vie qui m'a mis des situations, des relations et les personnes parfaites pour m'enseigner, en fait. Et donc, du coup, sur le chemin, je récupère mes propres enseignements grâce à tout ce que je vis, à tout ce que j'expérimente. Est-ce que tu as eu peur de justement te mettre en disponibilité, faire le crédit à la banque, ou est-ce que c'était un peu une évidence pour toi? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et je sais même pas... J'ai l'impression que c'est presque plus l'insouciance à ce moment-là, l'inconscience même, qui prend le dessus, tu vois. C'est-à-dire, l'appel du cœur est tellement grand que, vas-y, c'est ça. Mais il y a chez moi quelque chose d'assez... en tout cas que peut-être tout le monde n'a pas, mais je reconnais que mon expérience se fait dans l'expérimentation des extrêmes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup expérimenté, à un moment donné, j'ai une sexualité hyper débridée, je vais à droite à gauche, je ne veux plus de sexualité, c'est mal, etc. J'ai été une grande viandarde, à tout d'un coup, je mange cru, hyper vivant et tout. Et en fait, je vais dans l'exploration de ces extrêmes et de ces polarités, mais je me rends compte parce qu'en fait, c'est ça qui m'enseigne, c'est ce qui me permet de retrouver mon juste milieu, tu vois, je dis souvent, c'est comme si tu vas entre la palette du 0% et du 100%. Toi, tu vois ces nuances-là, puisque tu es allé au max, et ta vérité, au moins, tu peux la trouver là-dedans. Et des fois, tu restes toute ta vie entre 30 et 50, et ta nuance, toi, c'est 65, admettons, tu vois, donc tu la connais pas. Et je pense qu'en tant qu'enseignante et transmettre des choses, du coup, expérimenter ça te donne une large palette et du coup, tu peux comprendre la personne que tu as en face parce que forcément, dans une extrême ou l'autre, tu as vécu quelque chose d'assez similaire. Donc j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, ou peut-être que j'ai eu peur quand j'ai été face au vrai problème. C'est-à-dire que quelques mois après, je me suis dit, là, en fait, j'ai plus d'argent sur mon compte. Et là, j'étais là, tu vois, en ce moment, je t'ai dit, je regarde à nouveau les merveilleuses cités d'or, là, les mystérieuses cités d'or. Et souvent, Tao, il dit à Esteban, mais tu sais où tu vas, là? Non, mais j'ai pas réfléchi à la solution, mais tu sais, ils sont déjà en chemin. Et en fait, je pense que c'est cet élan aussi spontané, en fait, de l'enfant, que des fois, on manque cruellement, en fait, tu vois. C'est ça qui m'a appelée, j'y vais. Et véritablement, oui, j'ai eu peur, et j'ai encore peur énormément de plein de choses. Mais je vois que les peurs, elles me font mal maintenant dans mon corps. Elles me figent. Et ce fait de se figer, de stagner et de ne plus être en mouvement, c'est là qu'il n'y a plus de vie. Et c'est là qu'on souffre énormément. Et en fait, je me remercie d'avoir été comme ça à ce moment-là parce que, effectivement, sinon, j'aurais pas fait ces choses-là. Même mon papa, tu vois, il m'a quand même accompagné un peu. Il m'a dit, mais 13 000 euros, c'est qui? Est-ce que je peux voir le contrat, etc. Et il n'y avait vraiment pas de souci, tu vois. Tout était carré. Mais moi, ça m'a parlé un temps. J'ai d'ailleurs suivi un temps l'école. Mais à un moment donné, j'ai switché. J'ai évolué. J'ai plus eu besoin de ça. Et donc, l'école, je la paye encore. D'ailleurs, elle est finie. Et je ne l'ai pas terminée. Je n'ai pas été diplômée de ça. Mais ça m'a amené. Il y a eu des mots, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des switches qui ont été nécessaires. Et en fait, sur le chemin, ces dernières années, ça a un petit peu fonctionné comme ça. Et souvent, c'était quand j'ai peur, j'y vais. Et des fois, je devrais, à l'heure actuelle, m'en souvenir encore un petit peu plus, je crois. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs sur certaines choses qui paraissaient folles et que maintenant, tu vois, ma peur, c'est presque de reporter ma voix. Tu vois, je me dis par rapport à ce que j'ai fait, pourquoi là t'as peur, tu vois. Et je pense que plus tu offres de toi aussi, plus t'as peur. Et la peur est de plus en plus grande, plus c'est vraiment toi, tu vois. Parce que tu offres tellement de ton intimité, en fait, de qui tu es en profondeur, de ta vulnérabilité. Je pense que c'est ce qu'on a de plus beau à offrir au monde. Donc ouais, ça a été un mélange de tout ça, bien sûr. Et alors aujourd'hui, quel type de personnes tu accompagnes? Est-ce que tu as remarqué des profils ou pas forcément? J'en ai remarqué plusieurs et finalement en remarquant des profils et en essayant de les étiqueter, tu vois, ou en mettant des mots, c'est surtout qui me permettait de récupérer ces facettes-là de moi. Admettons, j'ai vu que c'était des guérisseurs et du coup j'ai cette facette-là aussi. Mais en même temps, tu vois, quand je mettais le mot de guérisseur, moi ça me parle beaucoup, mais
pour moi, chaque humain, finalement, c'est un guérisseur. À partir du moment où il fait ce qu'il aime, il dépasse ses peurs, il révèle sa magie, il offre au monde ce qu'il a de plus beau à l'intérieur, tu vois. Il suit ses élans et il laisse la vie prendre forme à travers lui, il guérit déjà, tu vois. Il se guérit lui déjà parce qu'il s'écoute, parce qu'il se respecte, parce qu'il fait ce qu'il aime et parce qu'il est drivé par une intelligence qui nous dépasse, tu vois, ce truc plus grand que nous qui est à l'œuvre à travers nous. Et pour moi, on est l'instrument et je pense que la guérison, c'est d'arriver à se laisser traverser chaque jour, chaque instant par ça, justement. Et à chaque fois, en plus, que tu te permets d'être toi, tu vas inspirer l'autre. Donc tu vas devenir un guérisseur pour l'autre. Soit tu vas venir le déranger, le challenger parce que l'autre il se dit putain lui il y arrive, tu vois, il s'autorise ou qu'est-ce qu'il a de plus, tu vois, que moi aussi j'aimerais récupérer ça. Donc clairement tu déclenches quelqu'un ou alors tu l'inspires, tu es déjà en train de guérir quelqu'un. C'est pour ça que, bon on y viendra après, mais pour moi la thérapie elle est vivante, tu vois, à chaque instant. Et donc en fait je peux pas utiliser ce mot-là, mais en soi on est tous des guérisseurs du vivant. Et ce que je vois que j'attire comme profil, au-delà du fait que souvent c'est des aides-soignants ou des anciens ou des actuels, ou pas forcément. En fait j'ai de tout, j'ai surtout des humains qui ont envie d'être heureux, qui ont envie de créer un monde meilleur, qui ont envie de guérir, qui ont envie d'avancer, qui ont envie qu'on œuvre ensemble, qui ont envie de se tisser, de se rassembler, qui ont une vision commune et qui croient en un monde plus vivant, plus humain, plus conscient, plus vibrant. Et ouais, voilà, c'est vraiment la guérison par le vivant. Je dirais que c'est mon fil rouge et c'est notre fil rouge, tu vois. C'est ce qui fait qu'on a envie d'aller mieux, on a envie de plonger en profondeur à l'intérieur de nous parce que on a envie de voir qu'est-ce qu'il y a, on a envie de mettre de la conscience sur ça, on est prêt à faire ça et c'est pas toujours évident parce que on voit pas toujours que des choses très belles à l'intérieur de nous et le challenge justement c'est d'arriver à se désidentifier de ça, à dire ok c'est à travers moi mais je suis un canal de ça, tu vois. Je suis là pour laisser passer ça à travers moi et plus je m'autorise à le libérer, à le laisser passer, plus je m'autorise à le laisser passer, plus je le libère et plus je pense qu'on est vraiment dans une transition planétaire, tu vois, dans une espèce de grosse purge sur tous les plans, dans nos corps, dans même la Terre, tu vois, tout à l'heure on parlait des incendies, de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est la Terre qui est un être vivant, elle aussi, tu vois, avec sa conscience, et qu'on est vraiment relié à elle, et elle le fait à sa manière. Elle nettoie des choses, elle purifie, elle aussi, et nous on le fait, et pour moi la Terre, la nature et tout ça, c'est vraiment des grands enseignants, et je pense que c'est toutes ces valeurs-là qui nous rassemblent, et des valeurs de paix, de joie, d'amour, d'entraide, de résilience, de partage. Ouais, je dirais que c'est un peu ça. Et en fait, au-delà de mettre, tu sais, des fois, j'ai été aussi dans des coachings, de trouver votre cible, etc. Tu peux pas Moi, je les sens, en fait. Je les sens, je les vois, même quand je rencontre certaines personnes ou que je les ai directes sur Instagram, il y a des frissons qui passent, où je me dis, eux, ça match, tu vois. Et c'est comme toi et moi, de suite on s'est parlé, on s'est rencontrés, t'es arrivé là, bon voilà, on a l'impression qu'on se connaît depuis hyper longtemps, simplement parce qu'il y a une ouverture du cœur, parce qu'il y a une envie d'aller dans la même direction. Et je pense que ce que tu fais à travers ton podcast, c'est exactement la même chose en fait. Et là je reviens sur ce concept de guérison. Est-ce que ça veut dire qu'en fait on est tous quelque part un peu malades? Et d'après toi, si c'est le cas, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient d'autres choses? Merci, j'adore cette question. Ouais, pour moi, on a tous besoin d'être en thérapie. Et je dis ça alors que moi, la première, tu vois, quand j'étais jeune, non, aller chez un psy, tu vois, c'est que vraiment t'as dû souffrir ou qu'il y a un problème, tu vois. Souvent, tu vois, les gens acceptent... Alors, moi, je m'en rends plus trop compte parce que du coup, vu que je baigne dans ce milieu-là et que j'ai beaucoup cheminé aussi, comme je te disais tout à l'heure, je rencontre des gens qui sont comme toi, comme moi, on est vraiment dans cette mouvance et donc c'est naturel de parler de ça. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui font partie... c'est tabou, en fait. Non, je vois pas pourquoi je suis malade, etc. Et en fait, pour moi, oui, entre guillemets, on est tous
malade, de toute façon, il y a une gangrène dans l'humanité, ça se voit, tu vois. À partir du moment où, pour moi, un monde en paix, joyeux, où tout le monde serait sain, déjà, on serait vivant, on serait lumineux, on danserait souvent, on chanterait, tu vois, les gens se diraient bonjour, ils lèveraient la tête, ils croiseraient les regards. Il y aurait vraiment ce lien, tu vois. Là, en fait, tu touches un arbre, t'es pris pour fou, tu danses ou tu portes ta voix, t'es jugé. Et ça, c'est une gangrène, en fait. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des habits colorés. Ben non, Enfin, il y en a peu des gens qui s'habillent avec une belle robe de couleur comme tu portes là, tu vois. Donc, en fait, on a besoin de réensemencer le beau, le vivant, le sacré, de réenchanter le monde, tu vois. Et donc, au début, ça questionne. Les gens se disent, mais non, je suis pas malade et tout. Mais en fait, quand tu parles de tout ça, tu vois, même mon père, des fois, il me dit, mais c'est vrai, t'as raison, en fait, on a tout. Quand même, on a quand même beaucoup de choses par rapport à des pays en guerre, par rapport à tout ça, mais elle est où notre joie, tu vois? Et pour moi, guérir, c'est ramener de la gaieté et du rire, tu vois? Et en fait, on n'a plus ça. On n'a plus ça, même, enfin, je sais pas qui c'est qui nous écoute et qui c'est qui a sur ce podcast et tout ça, mais voilà, on va dans une ville. Comment ils sont les gens? Qui se regarde, qui se parle, tu vas dans un tramway et tout ça, c'est super lourd en fait comme énergie, c'est super dense. Et tout ça c'est parce que à la base, j'image simplement ça, tu vois, c'est comme si je parlais à des enfants quand j'enseigne. Pour moi, j'enseigne des choses qu'on n'a pas appris à l'école et qu'on aurait dû avoir. C'est des outils de base pour justement arriver à se guérir quotidiennement, à faire du vivant une thérapie. C'est que les humains qui sont autour de nous nous enseignent à chaque instant ce qui se passe. Chaque situation peut venir te déclencher. À partir du moment où tu vois, t'es en colère, t'es pas bien, t'es triste, t'es frustré, tu sens qu'il y a une injustice, que tu te sens pas écouté, que tu te sens pas assez, etc. C'est une blessure, tu vois. Parce qu'en fait, je dis que souvent, c'est comme si on est de l'amour et de la lumière. Tu viens d'une source et tu viens dans cette enveloppe-là. Tu arrives ici et ici sur Terre, tu ne te souviens plus de qui tu es. Et là, tu as des figures déjà de base parentale où il y a normalement un premier lien d'amour, tu vois. Et admettons, l'enfant, il suit cet élan à la base, il suit son élan de vie, il a envie de peindre, il a envie de chanter, il a envie de parler, etc. Il peint sur le mur et tout, paf, ben, le parent, il rentre à la maison, tu vois, il s'énerve, tu vois. Et là, l'enfant, il arrive dans... Ok, c'est pas comme ça qu'on raisonne, mais on pourrait le raisonner comme ça. J'ai suivi mon élan et la figure qui m'amène de l'amour m'a dit c'est mal, c'est pas bien, ou du moins elle m'a grondé, elle ne m'a plus aimée. Et petit à petit, on se conforme, tu vois, pour être aimé. Pour que en fait, papa et maman ils soient plus en colère, pour que les professeurs ils soient assez contents de mes performances. Donc tu en viens à avoir des bonnes notes ou à essayer de te plier à un certain système. Moi la première, tu vois, je comprenais pas ça. J'étais là, j'ai 1 an d'avance, je suis première de la classe. Il y en a qui ont 3 ou 4 ans de plus que moi. Pourquoi en fait je continue? Pourquoi eux ils se mettent pas au travail? C'est pour plus tard qu'on fait ça, c'est pour nous, tu vois. Et en fait, avec du recul, même quand j'étais prof, j'ai bien capté que ce système, il fait peut-être pour 5 ou 6% de la population. Peut-être, tu vois, pour des gens comme nous qui... Bah oui, tu disais tout à l'heure, nous, on aimait écrire quand on était petite, on aimait lire des livres. Moi, je faisais des sudokus, je faisais des jeux intellectuels. J'adorais ça. Mais parce que ça fait partie de nous, tu vois. Toi, tu adores écrire, tu as ce journalisme, porter la voix des gens, le podcast, etc. Donc, tu avais besoin de ces facultés qui t'ont aidé à l'école. Et moi, pareil, tu vois, j'adore porter ma voix, j'adore écrire, j'ai envie d'écrire des livres, de rassembler, je tisse toutes ces informations, toutes ces médecines. Donc forcément que l'école, plus ou moins, ça nous va. Et il y a une partie de nous qui s'est emparée de ça, tu vois, pour genre, allez, et si on pouvait, genre, le petit ego exister Non, mais non, ça c'était nos facultés, c'est nos facultés de cœur, et c'est pas là pour exister, avoir des performances et des résultats. Donc voilà, ouais, je pense qu'on est tous blessés, qu'on a tous besoin de s'ouvrir, et la thérapie, ben, en fait, elle prend des formes multiples et variées. Tu expliques un petit peu que voilà, on vit dans
telle société, que on a été un petit peu coupé de nos élans par soit le scolaire, soit les parents, etc., les figures paternelles. Et justement, pour faire le lien avec la thérapie vivante, est-ce que le fait aussi d'être coupé de la nature, ça vient pas aussi nous rendre malades? Clairement, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. On parlait justement de cette joie, de cette gaieté. Il y a vraiment, tu vois, trois formes. Tu sais, tu as cet espace où en gros la société, elle nous happe, elle nous modèle l'esprit. Donc oui, t'as l'école, etc. Puis tu sais, tu as tout ce qu'on peut dire dans les religions et aussi beaucoup dans les médias mainstream, dans tout ça. Donc là, ils nous bourrent d'informations, tout, t'entends plus ta voix, etc. Ça te réduit ton énergie. Tout le temps, on est tout le temps en train de te parler, de te faire peur parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. T'as toute cette voie aussi avec l'alimentation. Comment tu te nourris en fait? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que c'est transformé? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il y a des additifs dedans? En fait, on t'empoisonne aussi, tu vois, deuxième voie d'empoisonnement. Et du coup, quand tu tombes malade dans ton corps physique, en sachant qu'en plus, on t'a pas appris à l'école à libérer tes émotions, à dire ce que tu as sur le cœur, on t'a pas appris parce que en fait, il faut pas en vouloir que ce soit nos enseignants, nos parents, etc. Hein. C'est juste que eux non plus n'avaient pas ces outils. Si tu veux aider quelqu'un, tu lui poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il s'est passé ça, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Toi, tu aurais voulu faire comment, etc. Non, toi, on t'impose. On te dit, il aurait fallu faire ça, tu fais pas ci, tu fais ça, etc. Donc en fait, tu bloques tes émotions. Tu t'empoisonnes ensuite par tout ce qu'on te dit, tu es empoisonné par ton alimentation, etc. Effectivement, tu es coupé de la terre et tout, parce que très vite, on va te dire que tu es perché. Il y a eu la chasse aux sorciers, aux sorcières il y a très longtemps aussi, tu vois. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on porte en nous, tu vois, toutes ces mémoires. Et puis, donc, du coup, ensuite, il y a la troisième entité aussi au niveau, du coup, une fois que tu es malade, on va te guérir. Mais on te guérit avec des médicaments. Ok, il y a quoi dans ces médicaments? Et en fait, souvent, les médicaments, ils viennent... là, je redirige vers tout ce qui est naturopathie, même Irène Grosjean, etc. Grande papesse du vivant, qui, moi, m'a beaucoup mis sur le chemin. T'as une maladie. C'est comme quand ta voiture, admettons, tu vois, il y a le feu rouge, un clignotant rouge, tu vois, sur ton tableau de bord. Au lieu d'arrêter la voiture, d'aller voir sous le capot, d'aller à la cause, tu casses le voyant rouge. Le médicament, c'est un peu ça. C'est genre, je suis malade, pouf, médicament, on arrête tout. Parce qu'en fait, on a la flemme d'être au rythme du vivant. Tu vois, on est impatient. Donc, on veut les choses de suite. Donc, en gros, j'ai une petite douleur, vite, je veux l'arrêter. Mais en fait, le médicament, il refoule tout à l'intérieur de toi. Et donc, en fait, ta maladie, au bout d'un moment, ton corps, il ne sait plus expulser les choses, il ne sait plus avoir une petite fièvre, il ne sait plus avoir, tu vois, une petite purge par le corps. Le corps n'a plus son intelligence. Et du coup, en fait, ça se gangrène, ça pourrit à l'intérieur de nous. Et en fait, ça fait des maladies de pire en pire. Et donc, on finit avec des êtres humains, tu vois, surtout dans nos sociétés soi-disant avancées, développées. Pas normal d'avoir des gens à un certain stade de vie, tu vois, qui finissent avec des maladies telles que Alzheimer, etc. Tu vois, des gens qui ont des pertes de conscience. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps, il veut dissocier, tu vois, il en a marre, en fait, de ça. Et si on s'entraînait, tous les jours, on revient à... tiens, il y a une situation, là j'ai envie de pleurer, là ça me contracte dans le corps, là il faut absolument que je dise ça, que je dise ce que je ressente, déjà on se libère. Et on se libère tous les jours un petit peu sur le chemin. Et après, il y a surtout cette manière maintenant de comment on va communiquer les choses. Parce qu'effectivement, t'as trop laissé ça sous cloche, on va dire, ta cocotte minute elle explose, mais en fait le but c'est pas d'exploser sur quelqu'un en face de toi, c'est vraiment comment on va venir communiquer pour essayer de se comprendre les uns les autres, parce qu'en fait faut juste se mettre à hauteur de chacun et se dire qu'on est tous un peu dans le même panier et qu'on a tous plein de choses, on porte tous, tu me demandais tout à l'heure en fait d'où ça vient, à force
on a appris tout ça de l'inconscient collectif en fait. Il y a un gros égrégore qu'on nourrit, on porte toutes nos lignées, on porte notre transgénérationnel, on porte l'histoire de notre pays, l'histoire de notre région, l'histoire de notre ville, de notre village, puis on porte nos vies antérieures, on porte les blessures de cette vie-ci, tu vois, rien que ça, les blessures de cette vie, c'est déjà énorme, mais il y a aussi tout le reste. Donc en fait, c'est pour ça que des fois, il y a des émotions, des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est à travers nous, quoi. J'ai sorti des trucs de moi, c'était d'une violence, et je me suis dit, mais il n'y a rien dans ma vie, tu vois, qui aurait pu créer ça dans mon enfance, tu vois. Je peux tu vois, tu prends un enfant, bien sûr, quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été abandonné ou quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas vécu tout ça. Et pourtant, j'ai sorti des trucs d'une extrême dureté, souffrance et tout. Mais quand j'ai fait parler mes parents, mes grands-parents et tout, bah, j'ai senti, tu vois. J'ai senti, mais attends, mais si on porte tout ça, on peut porter jusqu'à 7, voire 8 générations au-dessus de nous aussi. C'est énorme, tu vois. Et donc souvent, on est le mouton noir de la famille, ou celui qui est incompris, ou celui qui est genre perché, ou celui... mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il va à l'envers de tout le monde ? Ou il fait péter tout ça. Et ça, c'est pas facile à porter. Et ça te demande du courage. Et puis souvent, tu te sens seul aussi sur ce chemin. Donc tu as besoin de se retrouver, d'être entouré. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cet espace aussi, peut-être dont on parlera. Mais c'est pour être ensemble. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut vraiment arrêter, c'est cette guerre de l'ego, du tu qui tue, tu vois, de se pointer du doigt, de se montrer, de se juger et de se dire, ok, en fait, on est tous dans le même bateau et on est tous là pour avancer vers quelque chose de meilleur. Je dois plonger à l'intérieur de moi, je peux me faire aider et en fait, on peut et on devrait tous faire ça et ça contribuerait à libérer beaucoup de choses et à ce qu'on soit en meilleure santé, qu'on se sente bien, quoi. Et justement, donc tu as créé un espace où il y a un accompagnement à la fois individuel et à la fois collectif. En quoi pour toi le collectif, ça peut aussi participer à cette guérison ? Je pense que c'est même le plus important, le collectif, parce que en fait on a du mal à le comprendre d'un point de vue égotique. Du point de vue du petit personnage, tu vois, de notre identité qu'on s'est façonnée, si j'offre ma vulnérabilité, si je dis ce que je pense, qu'est-ce que les autres vont dire, etc. Donc c'est vrai que souvent, des fois, les gens, ils veulent une thérapie individuelle. Mais en fait, quand on commence à rentrer dans ces espaces et qu'on commence à se livrer et que tout le monde se dépose, déjà, tu développes une écoute, chose qui est devenue très rare en fait. Les gens s'écoutent de moins en moins parce qu'ils veulent absolument avoir raison, déposer leur vérité à eux, donner leurs conseils, poser leur grain de sel. Et en fait, quand tu t'écoutes, tu te rends compte que certes, tu vois, dans un des premiers cercles de femmes que j'avais fait, on travaillait beaucoup autour de l'utérus. Moi, j'avais pas connu un viol, si, j'ai connu des abus quand même, mais j'avais pas connu un avortement ou des choses comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'on vit pas tous la même chose, mais quelque part, on souffre tous. Donc oui, quelque part, on est tous tristes, on est tous malades. Et pour revenir sur ce terme-là, d'ailleurs, le mal a dit, donc ça nous dit plein de choses, et c'est génial, en fait, d'arriver à voir toutes ces parties-là comme des cadeaux et de cheminer avec ça, parce que c'est nos plus beaux alliés. Pour moi, c'est vraiment des bijoux. Et donc, dans ces espaces-là, ouais, tu vois qu'en fait, on est tous reliés. Et d'ailleurs, toi, tu vas déposer quelque chose, l'autre, il va se retrouver dedans. Et ça va parfois le faire pleurer, il n'était pas venu pour ça, et ça va le libérer d'un poids. Et puis, il va voir qu'il n'est pas seul. Et des fois, en fait, on a juste besoin de sentir qu'on n'est pas seul, et en fait, personne n'est seul. Il n'y a que notre personnage qui croit qu'il est seul, qui croit qu'il est différent. Je pense qu'il n'y a personne qui est différent, tu vois. Et des fois, on va dire, je suis multipotentielle, je suis TDAH, je suis HPI, je suis ceci, je suis cela. En fait, on a tous une unicité. Donc, on est tous différents. Et on a tous besoin de voir qu'on est ensemble et que cette différence, elle nous relie. Et en fait, voilà, ça fait des miroirs. Le collectif, il est trop beau pour ça parce que les combinaisons, elles sont toujours parfaites. Tu vois, dans cet espace, justement, je fais des visios toutes les semaines, mais libre à chacun de venir quand il veut, puisque c'est un accès à vie. Donc, c'est à ton rythme, au rythme de ce que toi tu expérimentes, au rythme de ce que toi la vie te propose.
Et c'est pour ça que cette thérapie, elle est vraiment vivante aussi, tu vois. C'est pas de tel jour à tel jour, c'est quand toi tu veux. Et ben, qui vient à ce moment-là et tel jour, il y a toujours une résonance entre les personnes qui sont présentes, tu vois. Et quand tu vas faire une retraite, quand tu vas faire quoi que ce soit, la combinaison des gens autour de toi est toujours parfaite. Parce que les gens sont là pour te montrer une facette de toi, un petit miroir auquel tu pensais plus. Voilà, et lui, il l'a révélé, il a posé des mots sur ça. Il t'a aidé à faire une mise en lumière d'un truc que tu n'avais pas vu chez toi. Et du coup, bah là, tu te rends compte qu'on est tous dans la même vie. Ouais, tu te rends compte qu'on est tous dans la même direction, qu'on est un cercle en fait, qu'il n'y a personne au-dessus de personne, et qu'on se prend la main, qu'on est tissé. Tu sais, on parlait de la fleur de vie tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme plein de petits ronds en fait. Je vous invite juste à aller voir Fleur de vie sur internet. Et voilà, c'est un tissage et moi, c'est cette grille-là qui m'anime, tu vois. C'est ce cercle, cette entraide, ce partage. Parce qu'en fait, on est juste plein de petites gouttes d'eau dans l'océan. Mais la petite goutte d'eau, elle se dit pas genre... Non, elle se dit on est un océan, c'est tout. Et l'océan, il est dans chacune des gouttes d'eau. Donc... il y a le tout qui est à l'intérieur de nous. Et d'un point de vue individuel, personnalité, on ne se comprend pas. Tu sais, on se dit, mais toi, Audrey, là, je peux pas te toucher. Tu t'es pas reliée à moi, tu vois. Mais en fait, quand tu ouvres de plus en plus à l'intérieur et que tu ouvres de plus en plus ce cœur, tu sens. Tu te dis, ok, on s'est pas touché tout à l'heure, on s'est à peine vu et pouf, le lien, il était fait et on savait qu'on était là. Et au bout d'un moment, plus tu chemines et plus tu vois les gens, tu les rencontres et t'es là. Ok, on se sait, on se sent, on est là et ouais, c'est juste le cœur. Hein. Et quel est ton rêve ou j'aime pas le mot objectif, mais tu vois, quelle est ta vision peut-être pour la suite? Ouais, la vision, elle est grande. Mais la vision, moi j'écris souvent, je te disais, j'ai une... Là, ce qui parle à travers moi et ce que j'écris et tout, c'est très intuitif. Hein. Je nous sens tous guidés, si on se l'autorise, par la vie, par des forces supérieures, par des êtres de lumière qui sont là aussi à côté de nous. Et donc souvent j'écris, je signe tout le temps Mathilde Arnaud, œuvre pour une thérapie vivante, tu vois. Et pour moi, cette œuvre, c'est pas la mienne, c'est la nôtre. Et la thérapie vivante, ça a été confié il y a 3-4 ans. Et pour moi, c'est ça ma vision, tu vois. C'est une terre happy et vivante grâce à une thérapie vivante. Donc une thérapie par le vivant, pour le vivant, et à chaque instant, tout nous enseigne, à chaque instant, on est ensemble. Donc moi, je rêve d'un monde beaucoup plus joyeux, beaucoup plus uni, conscient, vivant, vibrant, et à chaque fois que tu vas être juste des humains qui révèlent leur magie, font ce qu'ils aiment, je pense que chacun, au fond de lui, a une pépite, tu vois, qu'il est venu là pour quelque chose, dans cette période, qu'il a un rôle à jouer, hyper important. Et moi, mon rêve, c'est de voir chacun à sa place. Et chacun à sa place, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, c'est vraiment cette fleur de vie. C'est, tu reprends ta place, mais ta place, c'est chaque jour. Hein. C'est pas un but à atteindre. C'est aujourd'hui, je me sens à ma place avec toi. C'est pas quand j'aurai 12 millions de personnes dans cet espace, qu'on aura créé plein d'écoles sur Terre, que le monde soit joyeux, etc. Non, ma place, c'est aujourd'hui, dans chaque chose que je fais, je suis heureux, c'est ça que je devais faire, c'est ça que je devais réaliser, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait monter en énergie. Et je voudrais que chaque humain retrouve ça sur son chemin, tu vois. Parce que quand on fait ça, il y a comme une harmonie au niveau collectif qui se retisse. Et c'est en ça qu'on se guérit, c'est en ça que cette thérapie, elle est vivante, que chaque jour, du coup, tu as le choix de t'écouter un peu plus, de faire ce qui t'anime. Et c'est pour ça que j'aime soutenir dans cet espace de la vie sacrée, j'aime soutenir les processus de tout le monde, j'aime soutenir, et on le soutient en fait tous ensemble. C'est trop beau parce que les autres, ils sont là. Hein. C'est quand on a des sœurs qui rentrent dans l'espace, c'est quand on a des frères et tout. Et il y a vraiment ce soutien et je trouve ça magnifique. Même l'autre jour, il y en avait une, tu vois, elle était en panne. Et bien en fait, elle est rentrée il n'y a pas longtemps dans l'espace, mais il y en a une qui était à 1 heure d'elle. Et elles ont chacune un camion.
et ben genre elles se sont retrouvées, rencontrées, et ça a aussi servi à ça. Et je rêve d'un réseau, je rêve d'un monde humain, quoi. Je rêve où chacun fait ce qu'il aime, fait ce qui l'anime, génère de l'argent et de l'abondance avec ça, et où on se réseaute ensemble, on s'envoie les uns aux autres, parce qu'il n'y a plus de compétition dans cet univers-là. Il y a vraiment... mais attends, Audrey, elle fait ça, elle va pouvoir te faire le podcast, te mettre en lumière. Toi, tu peux faire ci, un tel, il avait besoin d'un soin, un machin, et de créer un énorme annuaire, tu vois. Un truc où on est tous ensemble, en fait. Et c'est pour ça que je pense que cette vision, elle parle à plein de gens, parce qu'on est nombreux à la voir, et que cette vision, elle m'appartient pas, entre guillemets. Et... Donc voilà, ouais, je rêve de cette terre joyeuse où tout le monde fait ce qu'il a envie, et aussi, ah oui, c'est ça que je voulais te dire, où chaque humain a des outils et où il développe sa conscience avec ce qu'il vit chaque jour, tu vois. Qu'est-ce que mon couple m'apporte, de savoir jouer avec les relations, en fait. Tiens, je suis dérangée à un moment donné, eh ben, j'ai les outils, j'ai la capacité de communiquer, peut-être d'abord de me mettre en retrait, de ne pas être en réaction de suite, d'aller écrire, d'aller prendre un temps dans la nature avec moi, de me recentrer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, et après de venir ouvrir une communication avec l'autre, que ce soit le couple, que ce soit mon enfant, mon parent, mon élève, peu importe, tu vois, et que ça, mais punaise, si on arrive à tous faire ça, tu vois, à jouer avec les relations, on joue avec la vie à chaque instant. Et du coup, tu ouvres un espace et tu dis, j'aimerais qu'on parle de ça, parce que je me suis sentie challengée, dérangée, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, bah, merci d'avoir montré ce bout de moi, tu vois. Merci d'avoir senti, tu vois, bah, tiens, je me suis sentie pas écoutée. Où est-ce que moi, je m'écoute pas dans ma vie? Ok, du coup, j'ai pas encore réussi à faire ça. Mais punaise, merci. Merci, parce que par rapport à ce que tu as fait dans cet espace, ça m'a challengée, et du coup j'ai vu où est-ce que je devais encore travailler dans ma vie, qu'est-ce que je devais bouger, modeler, faire différemment, tu vois. Mais mon Dieu, si on arrive à tous se voir des cadeaux au lieu de se pointer du doigt et de se faire la guerre, tu vois, je rêve de ça. Donc c'est pour ça que j'enseigne ces outils que j'ai décodés petit à petit, que j'ai utilisés pour moi, et qui ont fait que mes relations... et ma vie, elle est de plus en plus harmonieuse et joyeuse, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, ou est-ce que tu as envie en tout cas de nous dire un petit mot justement sur ces outils? Quels sont-ils? Petit à petit, du coup, je les ai récupérés sur mon chemin dans différentes situations et relations. On n'en a pas beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé, mais... et donc, du coup, petit à petit, tout ça, j'ai conscientisé que ça m'avait donné 5 piliers d'enseignement. Donc, on va en avoir un, donc c'est celui... Donc, on va avoir le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la terre, le lien à l'invisible et le lien à l'œuvre. C'est rigolo parce que si tu prends les initiales, ça fait Satyo, S-A-T-I-O, ça veut dire semaille. Tu sais, le fait de semer. Donc, je trouve ça génial. Et donc, en fait, ces 5 piliers... Si tu veux, tu as le lien à l'invisible, ça va être le lien que j'ai quand je rentre en intériorité, tu vois. Je rentre en intériorité, je fais silence, et tout ce qui me guide et tout ce que ça m'inspire. Et vraiment une connexion, on va dire, plus avec le ciel, tu vois. Tout ce qu'on peut ne pas apercevoir, etc., mais qui va nous guider. Et ça, on va le faire descendre dans la terre, et on va l'ancrer dans un lien avec soi, avec son corps, avec sa conscience. Donc toute la conscience que je peux mettre sur les choses, le lien que j'ai avec mon corps, comment je me parle, comment je suis à l'aise avec mon corps, quand je bouge, quand je danse. Ça aussi, tu vois, ta capacité à danser, à te mouvoir avec ton corps, ça en dit beaucoup sur le lien que tu as avec la vie, avec ta capacité aussi à la laisser traverser, tu vois, à être intuitif et tout ça. Bon, j'en ai plein des outils, mais je vais essayer de t'en donner quelques-uns par pilier. Dans le lien à l'autre, effectivement, il y a toute cette communication, il y a le couple médecine, il y a voilà comment je vais me servir du transgénérationnel, de tout
de tout ce qu'ils m'ont laissé en héritage, pas forcément le fardeau et tout ce que je dois défaire, tu vois, tout ce que je porte de lourd, mais aussi tout ce qu'il y a comme cadeau. Tu vois, quelles étaient leurs visions, leurs rêves, leurs projets, etc. Oui, parce que souvent le transgénérationnel c'est perçu comme quelque chose de négatif. Alors qu'il y a les plus beaux cadeaux presque là-dedans et ceux qui nous confortent bien aussi dans nos rêves et dans ce qu'on est en train de créer, tu vois. Et d'ailleurs, plus tu t'écoutes toi, plus tu te relèves, tu te redresses, plus tu les aides à se redresser eux aussi. Tant pis, je reviendrai peut-être plus tard sur cette anecdote, mais je vais essayer de rester concentrée sur ce que tu me demandais. Bref, donc tu vois comment on communique, comment l'autre il vient me déranger, et en fait il vient me montrer des parts de moi, comment ce que je vois de beau grâce à l'autre, c'est aussi ce que je porte en moi, ce qui me challenge dans l'autre, c'est des trucs, tu vois, que je peux venir bosser encore sur moi et venir libérer. Donc il y a vraiment tout ça, comment le couple, c'est vraiment une médecine au signe de chaque jour. Du coup, on revient sur le lien à notre corps aussi, la sexualité. Tu vois, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai des traumas, est-ce que ça me fait mal, est-ce que c'est épanoui, est-ce que c'est joyeux cet endroit. Et d'ailleurs c'est hyper important parce que on pourrait faire un podcast aussi là-dessus, mais c'est vraiment cet espace où notre Kundalini prend vie, l'énergie vitale. C'est à partir de cet espace-là qu'on crée toute notre vie. Donc faut être prudent avec qui tu vas mélanger cette énergie, il faut en être conscient. Bref, il y a tout plein de choses comme ça qu'on nous apprend pas à l'école et qu'en fait, il faut, tu vois, venir se pencher sur ces espaces-là. Le lien à la terre, donc on parlait aussi de l'alimentation, alors même si elle n'est pas vivante à 100%, c'est peut-être pas d'ailleurs toujours la meilleure des solutions, mais au moins qu'elle soit consciente, remettre quand même de l'alimentation vivante, donc des jus de légumes reminéralisés à fond, si on peut avoir de l'eau de mer, si on peut avoir des algues, si on peut avoir beaucoup de fruits, de légumes crus, et surtout venir expérimenter tout ça. Tu vois, moi je suis experte en rien, j'ai beaucoup expérimenté, mais par contre je me suis entourée de ces gens-là, et ce que je dis aux gens c'est surtout par contre expérimentez, allez-y, faites-vous accompagner aussi. Et restez pas sur l'expérience d'une fois, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu as eu mal au ventre que si ou que ça quoi. Les plantes médecines, que ce soit des plantes chamaniques, que ce soit le cacao, que ce soit les tisanes, le rapport que vous allez avoir avec les plantes, tu vois. Moi, les tisanes, j'y vais hyper à l'intuitif, et aussi qu'est-ce qu'elle me raconte, la plante, tu vois. Comment elle est, c'est quoi sa structure, quel type de fleurs elle a, est-ce qu'elle a des épines, est-ce qu'elle est rigide, est-ce qu'elle est souple. Être tout le temps au contact des éléments, au contact de l'eau, du soleil, de la terre, marcher pieds nus, faire son potager. Tu vois, mon potager aussi, c'est un grand enseignant pour moi. Si je ne suis pas allée l'arroser trop en juillet parce que j'étais pas trop là, tu vois, il grandissait pas trop, il pouvait pas croître, il pouvait pas se développer, il m'enseigne exactement ce qui se passe dans mon business, par exemple, tu vois. Donc en fait, je joue avec tellement de dimensions comme ça, et donc moi j'ai une faculté à jouer avec beaucoup de tout ça, et je m'amuse au quotidien. Après, chacun prend ce qui lui parle, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on en vient aussi à notre œuvre individuelle. Moi, je me suis rendu compte, j'ai rencontré toutes ces médecines sur le chemin. Comme je dis, je suis spécialiste dans rien, mais j'adore voir les ponts, les similarités. J'adore tisser tout ça et transmettre tout ça. Donc, je suis plus prof de PS forcément, mais je transmets autre chose, et c'est ça qui m'anime aussi. Et mon chemin m'a montré que voilà, c'est ça que j'aime. J'aime prendre la parole, j'aime aider l'autre, j'aime le faire grandir, le faire évoluer. Et donc cette œuvre individuelle, elle a énormément d'indices sur tout ce qu'on a vécu, qui on a été quand on était enfant, notre passé, notre transgénérationnel, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, dans tous ces piliers, dans tous ces domaines de vie, quand je fais rentrer les gens dans l'espace de la vie sacrée, je vais un petit peu fouiller et ouvrir un peu toutes ces dimensions avec eux. Je les prends vraiment dans leur multidimensionnalité, parce que tout ça, chez moi, ça me donne vraiment des indices, et donc ça me permet de créer comme une toile vivante, si tu veux, et de les aider et de les soutenir dans « mais oui, mais bien sûr que c'est ta vérité ». Tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça, ça en dit énormément sur toi, tu vois. Donc, tu peux te faire confiance. Et je veux vraiment soutenir ça, ce « tu peux te faire confiance ». Là où souvent, quand tu as une idée, très vite, on te dit « oui, mais tu sais, tu pourrais aussi faire ça ou ça ou ça ». Et de suite, ça te rend flou. Et en fait, il y a tellement trop de voix autour de nous que nous, on n'arrive plus jamais à s'entendre.
Donc on a vraiment ce besoin d'espace intérieur, ce besoin où je suis avec moi. Et c'est pas une solitude négative, c'est un bonbon qu'on s'offre, tu vois. C'est un espace sacré où je viens à l'écoute de moi et de cet invisible, de ce que je porte et que je me fasse confiance. Et je rebondis là-dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu parlais de ton emploi du temps qui était tout le temps rempli quand tu étais enfant. Et moi, c'est ce que je vois aussi beaucoup dans mes accompagnements de naturopathie, c'est-à-dire des personnes qui arrivent, qui sont épuisées. Mais en fait, quand je leur demande est-ce que vous prenez du repos, est-ce que vous prenez des vacances, c'est des personnes qui me disent non, jamais. Et en fait, tu peux pas être à l'écoute de toi si tu n'as pas l'espace pour ça et si tu es toujours en train de faire mille choses et que tu n'as jamais d'espace vraiment seul où tu peux te poser, réfléchir et juste être en fait. Ouais, exactement. Et, on en a vraiment besoin en fait pour, comme tu dis, être en fait. Et c'est souvent déstabilisant en fait ces espaces-là parce que déjà il y a ton mental qui tourne en boucle, tu vas avoir... ton ego, tu sais, d'un côté, il peut presque plus exister, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, l'ego, lui, vu qu'il veut pas mourir, il est tout le temps en train de raconter son histoire, tu vois, de revenir avec « Ouais, mais il faut que tu bosses, il faut que tu sois rentable, il faut que tu sois productif, tu peux passer une journée sans rien faire. Tu vois, et même des fois, en fait, tu n'as qu'à parler juste à des fois avec tes parents, tes grands-parents, ou même si c'est pas les tiens, mais avec des anciens, tu vois. Je me souviens qu'une fois je suis allée voir papy, tu vois, il me disait bon allez maintenant moi je vais faire la sieste, hein, et puis toi tu vas travailler. Je lui dis bah non, moi je vais faire la sieste aussi d'abord, tu vois. Il me dit mais c'est pas au programme pour toi. Et tu vois, c'est toutes ces choses qui c'est chouette de les entendre dire et d'entendre comment ils parlent, tu vois, c'est quoi leur croyance à eux, parce qu'en fait inconsciemment on les porte quelque part. Et donc en fait quand tu as de la conscience, et même des fois quand tu as des espaces comme ça, mais juste où alors c'est trop bien d'écouter un podcast et tout, mais des fois des moments où t'écoutes pas un podcast, où t'as pas forcément même de musique, où t'es vraiment dans le silence, et puis tu fais à manger dans le silence, ou tu fais ton ménage dans le silence, mais t'es avec toi. Et donc c'est là que tu peux prendre conscience de qu'est-ce que je me raconte, tu vois. C'est quoi là que je suis en train de... Tu sais, les gens me disent, mais y a mon petit vélo, y a mon mental qui tourne, j'ai la tête qui est pleine. Tu me demandais mes outils principaux. Le premier, c'est l'écriture. Et on n'aime pas, ça nous fait penser à l'école ou quoi, où on se dit mais qu'est-ce que je vais écrire? Ou il y en a qui ont envie d'écrire mais ils disent mais qu'est-ce que j'écris en fait? Donc effectivement, tu peux écrire tes 3 gratitudes le soir ou quand tu veux, mais tu peux écrire qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter là? Ton mental. Vas-y, tu es en train de te raconter plein de trucs dans ta tête, mais écris tout. Vite tout. Et rien que ça, en fait, ça fait déjà tellement de bien. Je pense que c'est le premier exercice, en fait, à donner aux gens. Et est-ce que t'écris? Non, mais pourquoi faire? Mais déjà pour vider tout ça et pour t'aider à le mettre en lumière. Parce que quand c'est écrit, tu peux le relire, tu peux revenir dessus et tu peux te dire « Ah, mais j'ai écrit ça, j'ai pensé ça », tu vois. Et du coup, il y a vraiment un lien important qui se met en route. Et du coup, on a besoin de ces espaces où, donc, soit d'aller à une retraite, soit de se faire sa retraite chez soi. Il y a des fois où j'ai coupé le téléphone pendant 3-4 jours. Je dis à mon chéri et mes parents, m'écrivez pas, je serai pas joignable. Et juste, j'ai laissé faire, tu vois. Laisser ne pas aller sur les réseaux. Et puis, ah tiens, mais aujourd'hui, je suis allée à la rivière. Je savais même pas qu'il y avait une rivière pas loin de chez moi. Tiens, la vie m'a guidée là. Tiens, je suis guidée par autre chose. Et d'autres choses existent. Et donc ouais, quand trouver cet équilibre, je te disais tout à l'heure, j'ai été trop dans ma grotte aussi ces dernières années, enfin trop, ça m'a servi, ça a été nécessaire, ça faisait partie de mon chemin, c'était encore une expérience de l'extrême, et cet extrême m'a montré qu'en fait j'ai aussi besoin maintenant de l'humain et que je veux retrouver un équilibre entre mes parts de solitude qui sont nécessaires, et du coup et d'être avec les humains, et moi j'ai besoin d'être au service de l'humain, j'ai besoin d'être à côté de l'autre, de l'aider, mais je peux l'aider que si j'ai mes moments à moi. Et vu que j'ai vécu ces moments à moi, j'ai senti, tu vois, je les ai expérimentés à quel point ils sont importants pour nous. Tu me disais la même chose toi aussi. Et du coup, une fois que tu as goûté à quelque chose et que tu as senti que c'était bon pour toi, tu peux pas revenir en arrière.
Donc c'est pour ça, expérimenter. Et ce qui est bon pour soi, au bout d'un moment, tu peux plus le mettre de côté. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Tu parlais tout à l'heure, à l'instant, là, de cet exercice d'écriture. J'aimerais peut-être que tu puisses donner aux auditeurs et aux auditrices des 2-3 conseils qui, toi, te paraissent essentiels pour être bien chaque jour, voilà, vivre une vie plus alignée. Qu'est-ce qui te viendrait spontanément à partager avec les personnes qui nous écoutent? Tu vois, je dirais spontanément, prenez soin de vous. Donc, le prendre soin, je pense que c'est l'ère dans laquelle on est. Prendre soin de soi et après aller prendre soin de l'autre. Donc, prenez soin de vous, offrez-vous un temps le matin, écrivez un peu dans quelles énergies vous êtes, qu'est-ce que vous ressentez, c'est quoi l'élan de la journée. Bon, si vous avez vraiment pas le temps le matin, faites-le le soir, mais essayez de trouver un espace d'écriture, un temps d'écriture. Si vous voulez commencer par je suis en gratitude pour, je remercie pour, ok, mais venez aussi dans ce que vous ressentez. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, une vision que vous avez eue, ou même revenir sur une situation qui vous a dérangé, quelqu'un qui vous a challengé parce que peut-être il s'autorisait à faire quelque chose, ou peut-être parce qu'il vous a dit quelque chose qui est venu vous perturber, etc. Et donc là, vous prenez la situation. Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous posez vraiment le fait. Donc, je sais pas, quelqu'un, je sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Mais en tout cas, prenons le fait que quelqu'un, voilà, nous on parle aujourd'hui. Et peut-être que là, dans le podcast, j'ai dit des choses qui vous ont piqué, qui vous ont serré le ventre. Qui vous ont, ou peut-être même qui vous ont inspiré. Si ça vous a inspiré, écrivez-les aussi. Mais si ça vous a piqué, si ça vous a dérangé, écrivez qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est venu vous challenger, et puis qu'est-ce que ça fait ressortir chez vous. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire en fait, pour qui elle se prend, elle me fait chier, elle a raison, ou je me sens pas, je me sens inférieure, je me sens pas assez, tu vois, ou effectivement je prends pas assez. Enfin, bref, il peut se passer tellement de choses en fait, et le truc c'est que finissez par je remercie Mathilde, je remercie Audrey pour ce podcast qu'elles ont fait, parce qu'elles sont venues me challenger sur ça, et je l'avais pas vu en fait, tu vois. Et par exemple, si souvent quand je trouve pas ça juste, tu vois, où est-ce que moi je suis pas juste avec moi dans ma vie, tu vois. Parce que si une épreuve arrive à me faire ressentir ça, tiens, où est-ce que moi je suis pas juste? Et du coup, en fait, tu vas sortir presque du podcast, admettons, et tu vas voir que t'es pas juste avec toi quand tu t'écoutes pas, quand tu prends pas assez de temps pour toi, etc. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'on est venu mettre ça en lumière chez vous. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu des process que j'utilise. Et sinon, au-delà de tout ça, prenez soin aussi du corps physique, donc bougez, même si c'est hyper intuitif, juste quelques étirements le matin, aller au soleil, marcher pieds nus, vous faire un grand verre de jus de légumes si vous pouvez, ou remettre au moins des fruits ou des légumes en début de repas crus. Voilà, revenir aux essentiels, et entourez-vous des gens qui vous font du bien, des gens qui vous inspirent, des gens avec qui ça vibre, des gens qui ont les mêmes visions que vous, des gens qui soutiennent vos rêves et vos projets, des gens qui vous comprennent. Et puis plus on se rassemble dans les mêmes directions, et plus on est nombreux à se soutenir, et plus la vie devient belle. Et ce monde aussi. Donc voilà, merci Audrey. Merci beaucoup Mathilde pour cet épisode qui a été absolument passionnant. J'espère que ça a été le cas aussi pour les auditeurs, les auditrices. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à revenir vers nous sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé, même si c'est pour nous dire justement que ça vous a challengé dans telle ou telle direction. Voilà, on est toujours preneur des retours, donc merci beaucoup. Et je voulais finir avec justement comment on fait pour te suivre, ou en tout cas te contacter si on veut rejoindre l'espace que tu as créé. Moi, je suis active principalement sur Instagram, donc c'est terre comme la terre, happy comme happy, H-A-2-P-Y, _ vivante, donc thérapie vivante, et c'est quasiment ça que vous pouvez retrouver partout, sur ma chaîne YouTube, sur le podcast, alors c'est Une vie consciente,
Et c'est l'espace que j'ai créé qui s'appelle La Vie Sacrée. Et donc dans cet espace-là, il y a autant du suivi individuel que du collectif, des visios, des envies de co-créer, des journées ensemble, voilà, des enseignements sur une plateforme, tout plein de choses. Voilà, ensuite j'ai des journées des fois en montagne, en nature que j'organise. Là j'en ai pas de prévu prochainement. Mais ça ne saurait tarder. Et puis j'ai une retraite aussi. J'ai vraiment à cœur de développer aussi ce présentiel, de passer au-delà des écrans et au-delà de vos oreilles aussi avec vous. Et donc la prochaine retraite, elle se passe dans le désert du Sahara avec les nomades. On part du 2 au 9 décembre. Et donc là, ça va être vraiment, si on parle justement d'espace pour prendre soin de soi, d'espace de silence, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le désert en fait. D'être dans l'infiniment grand, là où réside le tout, vraiment, tu vois, et à la fois de se sentir infiniment petit, de revenir dans cette humilité, dans ce silence, face à soi-même, et en même temps d'avoir le collectif sur le chemin, et puis la joie des nomades, être auprès du feu, faire à manger avec eux, enfin revenir dans quelque chose de simple. Pour moi, la thérapie, elle est là, elle est dans quelque chose d'hyper joyeux, de vivant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Audrey d'être venue jusqu'à moi, de m'avoir aidé à ouvrir ma voix encore un peu plus et à poser tout ça. Et puis contactez-nous, écrivez-nous. Et effectivement, si vous êtes challengés aussi, parce que des fois on ne sait pas trop comment en sortir, on est là, vous êtes sympa avec tout ça, on a toutes ces émotions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Mathilde. C'était Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.